Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo podcast tricot, vlog tricot, journal créatif, comme vous voulez. Et vous pouvez donc me retrouver, puisque j'oublie de le dire à chaque fois, mais j'ai remarqué que c'était la coutume dans les podcasts tricot de le redire à chaque fois. Je suis coiffée n'importe comment, on adore. Vous pouvez me retrouver donc sous le pseudo Miss Manu au naturel ici sur YouTube, sur Insta et sur Ravelry. Les liens sont dans ma barre de description ainsi que les liens de tout ce dont je vais vous parler. N'hésitez pas à aller faire un tour, à vous abonner, à me laisser un petit like ici pour me montrer que ce type de contenu vous plaît. Et c'est parti parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. On est déjà mercredi, la dernière fois que je suis venue vous voir, on était dimanche, je crois. Donc vous savez que mon format à moi, c'est un hybride entre le vlog et le podcast. Je reviens vous voir face caméra 2-3 fois dans la semaine, histoire de faire un petit peu le point sur mes avancées tricot et crochet. Et c'est plus facile pour moi de filmer en plusieurs fois que de filmer tout d'un coup en fin de semaine. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce format hybride. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans ces cheveux là. Ils étaient bien jusqu'à tout à l'heure et là ça va plus. Bon bref, c'est pas grave. Déjà je suis super contente, j'ai enfin fait parvenir le colis cadeau de naissance dont je vous ai longuement parlé dans mes autres vidéos à la personne donc à qui il était destiné et il a eu beaucoup de succès. Et je suis trop contente parce que du coup ça me fait très très plaisir. Donc ça c'est chouette. Autre sujet, alors je suis un peu étonnée, personne ne m'en a parlé en commentaire sous la vidéo. Alors j'attendais pas spécialement à ce qu'on m'en parle, mais au début je me suis même demandé si j'avais inséré le plan, si je l'avais pas supprimé dans la vidéo de la semaine dernière, à propos des designers ukrainiens. Et de faire un don du coup via l'achat de patrons de designers ukrainiens, de soutenir cette population, etc. Le lien, je vous le remets dans la barre d'infos. Pour rappel, j'ai créé un bundle sur Ravelry avec des idées de patrons que moi je trouve sympa, de designers ukrainiens, comme ça vous n'avez pas à chercher. Si vous cherchez à faire une bonne action en vous offrant ou en offrant à quelqu'un ou à plusieurs personnes des patrons de designers ukrainiens, vous allez sur le lien que je vous donne, les bundles sur Ravelry sont publics, donc vous pouvez voir, soit les patrons vous plaisent et vous tournez là-dessus, soit vous avez des idées de designer et vous cliquez sur le nom du designer, et vous aurez tous les patrons du designer en question. Moi personnellement j'ai offert 10 patrons à des copines, voilà, donc je voulais faire un don à la base, puis je savais pas trop, l'UNICEF, la Croix-Rouge, qui ou qu'est-ce ou quoi, et finalement je me dis que voilà, j'ai donné mon argent, bon un peu à Ravelry, mais aussi aux personnes qui en ont besoin. La pensée horrible que j'ai eue, c'est j'espère que les personnes à qui j'ai acheté les patrons ne sont pas décédées de cette foutue guerre. C'est horrible comme pensée, mais malheureusement ça pourrait être le cas. Voilà, donc j'ai acheté des patrons, je suis contente. Moi je m'en suis pas acheté, mais j'en ai offert, et ça c'est cool. Donc si vous voulez retrouver, c'est dans la barre d'infos, les idées de designers ukrainiens. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus, ça c'était pour la partie designer ukrainien. Je vous ai parlé du colis de bébé. Mais je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Pas mal de petites choses à vous montrer par ici. Alors j'ai toujours ma chaussette Lalé qui est là. La deuxième n'a pas été montée. Elle est là, je l'admire, je la chéris, elle est très belle. Je lui dis qu'un jour elle aura sa sœur jumelle, mais pour l'instant je suis pas super motivée. Et je suis dans d'autres gros projets. Alors j'ai très 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 envie de tricoter des chaussettes. J'ai rangé mes laines à chaussettes l'autre jour bien dans des belles boîtes et tout. Je dis des boîtes, parce que oui, ça ne rentre pas dans une seule boîte. Voilà. Et du coup ça m'a donné trop envie, mais j'ai trop envie de faire plein de choses en fait, donc je vous la remontre juste pour le plaisir, tellement elle est belle, j'adore. Mais voilà, elle va attendre sa copine encore un petit peu, je vais essayer de la monter cette semaine, ne serait-ce que pour qu'elle soit entamée, qu'elle soit montée, peut-être faire juste la pointe ne me demande pas de réflexion, c'est hyper facile et il y a pas de... Il y a pas de dentelle, il y a rien du tout. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que j'ai noté comment j'avais fait mon Turkish Caston pour mon autre chaussette que j'ai montée là, parce que je n'ai pas fait comme d'habitude. Et à tous les coups, je ne l'ai pas noté et je ne m'en rappelle plus. Attendez. Parce que je note tout dans mon carnet comme ça, qui est un carnet basique que je remplis moi-même. De cette manière, je vous montre. Alors...
J'avais noté. Pour ma chaussette, voilà, par exemple, une page vierge. Ah, les cheveux, quand ils sont longs, ça se prend partout. Voilà comment je note ça. Je fais moi-même les pages et je fais moi-même les trous, je mets les échantillons de laine. Moi, je mets pas les échantillons tricotés dedans parce que ça prend beaucoup trop de place. Qu'est-ce qui vient de tomber? Ah, la laine Heidi justement. Des chaussettes Lalais. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé ça. Bon, je la remettrai après, attendez. Ah, qu'est-ce qu'il se passe? Ah, qu'est-ce qu'il se passe? C'est là, voilà. Je mets pas les échantillons tricotés dedans parce que je trouve ça prend beaucoup trop de place. Mais en tout cas, j'aime trop cette manière de fonctionner. Et j'aime trop ce carnet qui est trop mignon que ma maman m'avait offert à mon anniversaire. Doit y avoir au moins 2-3 ans si ce n'est plus. Voilà. Donc ça, c'est toujours à côté du canapé qui est mon coin tricot. Heureusement que je vis seule parce que le canapé, entre le coin tricot, moi et Perle, il n'y a plus de place dessus. Donc, en parlant de chaussettes, j'ai monté la deuxième chaussette, n'importe quoi. Une chaussette, je vous avais dit, boulette du bruit des aiguilles, qui est le coloris chaque seconde de chaque minute, que j'aime énormément. Et elle a avancé un petit peu, c'est mon projet, mon unique projet zéro cerveau. Du moins, il y a des projets qui vont être un peu zéro cerveau dans un moment, mais pour l'instant, ils ne le sont pas. Et donc ça, c'est mon projet nomade zéro cerveau, qui est facile à transporter, facile à tricoter et que j'adore. Donc je sais pas du tout à quelle vitesse il va avancer puisque dès que j'ai de l'espace de tricot attentionné avec du cerveau, tout ça, c'est pas du tout ça que je tricote puisque je me suis engagée sur des tests, je vous l'avais dit. Mais j'ai de l'échelle, mais j'ai jamais eu de ma vie des échelles sur du Magic Loop et la journée. Comment c'est possible? Alors de ce côté-là, ça se voit pas. Attendez, faites-moi le focus s'il vous plaît. Allez, le petit focus là. Voilà, là. J'ai pas d'échelle, rien du tout, ça se voit pas. Et là, j'ai un peu d'échelle, mais c'est pas possible. J'ai jamais eu d'échelle. Là, vous voyez? Sur mes chaussettes en Magic Loop. Ouh là là, va falloir corriger ça, ma petite dame. Bref, je ne sais pas trop comment est la luminosité ce soir. Il est assez tard, donc il fait très sombre. Et puis il a fait très sombre toute la journée avec le sable saharien, là, tout ça. Et j'avais pas envie d'avoir la lumière artificielle en pleine face. Du coup, j'ai mis la lumière artificielle en indirect, mais ça n'éclaire pas énormément, il en faudrait 2 de chaque côté. Et il faudrait même un éclairage 3 points pour faire bien, bref, mais du coup, je sais pas trop ce que ça vaut au niveau luminosité. Sinon, j'ai avancé mon Magnolia Chunky Cardigan, alors il a des fils partout, je crois que je vais les rentrer les fils là, et les couper plus courts parce qu'il y a des fils qui sont vraiment très longs et ça m'agace. Donc, la dernière fois, je vous avais montré que ce cardigan Magnolia Chunky Cardigan de Camellia Vade, que je fais dans une laine bergère de France, moitié mérino, moitié alpaga, que vous ne pourrez pas retrouver puisqu'elle n'existe plus. Ah ouais, au niveau de la luminosité, on n'est pas terrible. Je pense que vous êtes un peu trop chaud. Mon coloris est peut-être un peu plus froid que vous, ce que vous voyez. Il est peut-être un peu moins rosé et un peu plus bleuté que ce que vous voyez, mon coloris, je sais pas trop. En attendant, j'avais fini la première manche, je vous l'avais montré, le corps n'a pas plus avancé. Par contre, il a presque sa deuxième manche. Voilà, il me reste 5 rangs de côté le rabat à faire, je vais faire ça tout à l'heure. Et mon cardigan aura ses 2 manches, et une fois que les 2 manches seront finies, je ferai le corps, et donc il faut que je calcule quelle distance de jersey je dois faire avant d'entamer la dentelle. Et ensuite, il me restera donc la dentelle à faire, les côtes de fin et la bande de boutonnage. Donc on n'est pas encore au bout. Ensuite, je vous ai dit que je me suis lancée dans 2 tests de pull. Oui, je sais pas pourquoi, je suis un petit peu folle. Il y en a un particulièrement sur les 2 qui me fait très peur et je me demande si c'était raisonnable de se lancer là-dedans. Et je suis vraiment coiffée n'importe comment. Et si je vais réussir, oh là 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 là, bon, à tenir mes engagements. Donc, je teste le pull Primeva, je crois. Primeva Sweater de You Need to Learn. Et c'est un pull, donc, qui se tricote en DK, que moi je fais en duo de Sandnes Garn. Vous avez à peu près la bonne couleur, mais peut-être un poil trop chaud, encore une fois, qui est
de la 55% laine, 45% coton. Je la trouve extrêmement agréable à tricoter. Moi, je le fais en aiguille 4 puisque c'était comme ça que mon échantillon correspondait bien. Et ben là, vous verrez pas grand-chose parce que j'ai pas fait grand-chose, mais j'ai démarré le pull. La seule différence que moi j'ai faite dans le pull, c'est que j'ai fait 4 rangs de côte à l'encolure au lieu de 8 parce que je voulais une encolure un petit peu plus dégagée. Donc voilà, j'ai moitié moins de côte sur l'encolure du pull et tout de même ça reste quand même une encolure assez près du cou. Et là on est parti sur la dentelle du devant et du derrière puisque c'est un yoke en dentelle. Je me demande s'il n'y a pas un bout de raglan aussi, je sais plus, mais voilà. Et là c'est les manches en jersey tout simple. Voilà. Alors là, il y a une erreur que j'ai faite. Est-ce que c'est très dérangeant? Est-ce que je vais défaire? Non, je pense que je ne vais pas défaire. Et je pense que ça ne se verra pas. Mais en fait, il y avait une erreur dans le patron. Logique, on teste, donc on est là pour repérer les erreurs. Et je le savais. Et en fait, j'ai fait attention sur un côté et pas sur l'autre. Vous voyez, là, c'est tout en jersey pour la manche. D'ailleurs, l'augmentation qui est là, je crois que finalement, elle devait pas se faire comme ça. Je sais plus, mais c'est pas grave. Et là, il y a un rang en vert sur le dessus de la manche. Et vous êtes flou. Oh là là, j'en ai marre de ce focus qui se fait pas comme il faut, là. Allez, mon petit, s'il te plaît. Il fait le focus en bas à droite, mais on n'a pas dit en bas à droite, on a dit là, voilà. Là, il y a un rang en vert, en fait. Et de l'autre côté, il y est pas. J'ai pas envie de défaire. Je sais pas si ça se verra sur le haut d'une manche qu'il y a un rang en vert et pas sur l'autre. J'ai envie de vous dire que personne n'y verra rien. Hein. C'est sur le haut de l'encolure, là, un rang en vert et l'autre pas de rang en vert. Y a que moi qui le saura, non? De toute façon, j'ai pas envie de défaire parce qu'il y a des augmentations et tout. Et si je défais, ça va être un cauchemar. C'est sûr que c'est plus joli sans rang en vert. Mais bref, oui, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Donc on en est là. Mon objectif cette semaine, ça serait d'avancer au max le yoke pour peut-être essayer de le finir. Comme ça, j'aurai avancé le test. Puisqu'il est pour fin avril. Donc 1 mois et demi, faut quand même pas trop traîner. Sachant qu'une fois que j'aurai passé le yoke, c'est tout simple, c'est corps en jersey, manche en jersey. Et sinon, l'autre test que je fais, il est là. Alors, j'ai des aiguilles piquées dedans. C'est... Ah, j'ai des marqueurs qui se prennent partout. Ce sont les aiguilles de mon... Ça, ce sont mes marqueurs que je stocke sur un Scooby-Doo comme ça. Parce que je trouve ça pratique. Ça évite de les perdre et tout ça. Et on n'a toujours pas de focus, si. Voilà. J'ai des aiguilles 6 mm plantées dans ma pelote parce qu'en fait ce sont les aiguilles de mon Magnolia Chunky dont je me sers pas actuellement puisque je suis en aiguille 4 sur les côtes, mais je vais en avoir besoin pour le corps, donc je les ai stockées là en attendant. Et donc avec cette belle laine verte sapin qui est la Finita Yarn de We Are Knitters, qui est de la fingering 400 mètres pour 100 grammes, mais je la trouve pas très fluffy comme fingering. Je teste le pull Swan pour Nadia Crétin-les-Chênes, donc NCL Knits. Et là, je ne vous cache pas que je me suis peut-être un petit peu surestimée quant au test de ce pull, puisque c'est un pull en fingering déjà, donc ça demande plus de temps de tricot, qui est à faire pour mi-mai, et qui a pour le moment une construction assez chelou, enfin que moi je n'avais jamais fait, puisqu'on est sur une construction d'un montage provisoire, et là où j'en suis, il va falloir faire un deuxième montage provisoire, et encore un paquet de dentelles avant de rejoindre en rond. Là, je suis en aller-retour, vous verrez rien du tout parce que il n'y a pas grand-chose à voir. Donc mon fil jaune, c'est le montage provisoire. Là, c'est le dos. La dentelle que vous voyez là, je vais vous approcher après, c'est les manches. Et là, c'est l'encolure. Et voilà, c'est l'encolure. Et donc on a des mailles provisoires pour faire les côtes d'encolure après. Là, j'ai des mailles provisoires à monter ici, et après, il va falloir joindre en rond
pour faire la suite, et en fait c'est un pull donc tout en jersey sur le devant et le dos, mais avec toute une bande de dentelle sur les bras. Ce n'est pas non plus un test secret, donc je peux vous montrer. Et alors j'ai déjà fait une répétition en fait de la dentelle qui sera toujours la même sur toutes les manches. Voilà, c'est ça, c'est des naupes avec... Alors ma petite naupe là, elle est un peu chelou, je ne sais pas trop ce qu'elle se passe. Mais je vous cache pas que des fois j'ai tricoté le soir à moitié dans le noir avec de la laine vert foncé pour faire des naupes, c'était un peu compliqué. Donc voilà, j'en suis là, et ça c'est le motif qui sera répété tout le temps. Je sais pas si mes naupes de l'autre côté sont mieux. Ah, peut-être un peu plus dodu. Voilà, tac. Voilà le motif de dentelle. Moi je tricote en 3,75 pour avoir le bon échantillon. J'ai quand même l'impression qu'il y a des naupes plus grosses que d'autres, je ne sais pas pourquoi. Pourtant je fais la même chose. Mais voilà le motif qui sera sur tout le dessus de la manche en fait. Donc c'est pas hyper simple, ça demande de la concentration. Au début j'ai défait plusieurs fois parce que je m'étais trompée, notamment parce que je ne voyais rien. Pourquoi j'ai une naupe qui est plus petite que les autres? Je ne sais pas pourquoi j'ai une naupe qui est plus petite que les autres. La première, elle est bien dodue, et les autres, elles sont pas terribles. Bon, l'avantage, c'est que si je me gourre, avec du vert sapin, on verra pas grand-chose. Voilà, ça va être très joli, mais va falloir que pour avoir fini à temps, je m'active sur ce test. J'espère vous montrer... On est mercredi, je vais peut-être revenir vendredi. J'espère vous montrer mon manuel chunky avec la manche finie, mais ça elle sera fini ce soir, c'est pas trop un scoop. Peut-être le jersey descendu jusqu'au moment où je dois commencer la dentelle, et j'aimerais bien avoir avancé le yoke. Je suis pas sûre d'avoir avancé le pull de Nadia, parce que dans l'idée, je voudrais avancer un peu mon Magnolia, parce que je voudrais le finir en premier, puis un truc en 6 comme ça avance super vite. Je voudrais finir la dentelle du Primeva Sweater de Noémie. Comme ça, la partie dentelle serait finie et je pourrais me concentrer sur la dentelle du Swan. Et après, Noémie, c'est que du jersey. Donc, une fois que j'aurai fini le yoke, je crois qu'il faudra séparer les manches du corps quasiment tout de suite. Et après, je ferai mon corps en rond, quoi. Ça sera du zéro cerveau. Je pourrais avoir tout le cerveau sur la dentelle du Swan. Voilà. C'est un peu un challenge pour moi. C'est un petit défi à moi-même pour me montrer que je suis capable de le faire. Et il faut que je sois capable de le faire dans les temps. Voilà. J'ai hésité à faire ce pull parce qu'il a une encolure quand même assez haute et je suis pas fan des encolures assez hautes, mais là c'est pareil, peut-être que je ferai pas autant de rente-côte que préconisé pour avoir quelque chose qui monte un petit peu moins haut. À voir. J'espère qu'il va m'aller quand même. Mon échantillon était pile poil bon, mais ma fingering, je la trouve quand même très fine quand je vois les modèles des autres nanas sur le groupe de discussion du test. Il y en a qu'on a d'avoir un truc assez fluffy. Moi, ma laine est vraiment fine. C'est du fil mèche, hein. Quasiment, oui, si, non, peut-être. Ah non, c'est retordu un peu. C'est retordu, mais pas... C'est un seul brin retordu, j'ai l'impression. Hein, quoique, non, je ne sais pas. Non, c'est pas... C'est peut-être un seul brin retordu, donc ça va être assez fragile, je pense. Là aussi, si on est sur une compo Merino Alpaga, ça va être doudou. Vous avez compris, j'adore l'Alpaga. Et coton Merino, alors là, la duo de BC Garn, c'est un gros coup de cœur. Je pense que c'est pas le dernier truc que je vais faire... avec ce fil là parce que franchement elle est super agréable à tricoter et elle va être super agréable à porter. J'ai très très envie de me faire un 13 KO version marinière aussi, et marinière peut-être rose blanc, voilà, ou caramel blanc, ou rouge rouille blanc, je sais pas trop, à voir. Bref, déjà beaucoup trop de projets, sachant que je voudrais aussi monter le Linearis, et que faudrait peut-être que je fasse ma deuxième chaussette, accessoirement aussi. Allez, ça fait déjà plus de 15 minutes que je papote avec vous, je vous laisse, je vais tricoter, et on se retrouve probablement vendredi. Hello, on se retrouve pour la fin de ce journal créatif, podcast, vlog, tricot, ce que vous voulez. Je me suis mise dehors parce que c'est plus sympa. Bon, dehors, ça reste mon balcon, vous n'avez pas de vue sur une merveilleuse forêt ou un parc ou que sais-je, mais un peu de soleil déjà, ça peut vous faire du bien, comme à moi. Je suis désolée, je vous ai fait bouger, je crois que j'ai mis ma main violemment sur la table, ce qui a fait bouger le trépied. Je suis désolée, cette fois j'ai mis les lunettes de soleil parce que là il est assez tard, il est un peu plus de 18h. On est dimanche 20 mars et le soleil est couchant, enfin est assez bas, et là il est en plein dans mes yeux. C'était absolument impossible pour moi de rester face au soleil sans lunettes de soleil, j'ai les yeux beaucoup trop sensibles, et si je me mettais de l'autre sens, bah vous étiez en contre-jour et vous ne voyez rien, voilà. Donc on se retrouve pour clore ce journal créatif, cette semaine de journal créatif.
Je ne suis pas venue avant, donc je suis venue que 2 fois cette semaine, et ce sera probablement un journal créatif un peu plus court, tout simplement parce que je voyais pas l'intérêt de venir plus, étant donné que ça n'aurait pas été pertinent de revenir 2 fois, juste pour vous parler de la même chose, étant donné que je n'ai travaillé que sur un seul projet cette fin de semaine là, ou peut-être même toute la semaine, je sais plus ce que je vous ai raconté au tout début. Mais j'ai bossé que sur un seul projet, donc c'était pas très pertinent de revenir, et puis bah mine de rien, j'avance pas très vite, hein, donc faut ce qu'il faut. Je voudrais finir aussi en vous parlant des vidéos que j'ai regardées dernièrement et qui m'ont plu. J'ai oublié, je crois, dans le journal créatif de la semaine dernière, et personne me l'a dit. C'est mal, dites-moi si j'oublie, parce que vraiment c'est une catégorie que je voudrais maintenir. J'aime beaucoup l'idée de soutenir d'autres créateurs, que ce soit ici sur Insta ou autre, et du coup ça me tient à cœur, sauf que je n'y pense pas nécessairement toujours, parce que dans ma tête il y a 1 milliard de trucs, et des fois voilà, ça, j'y pense, et puis au moment T j'y pense plus, enfin bref. Je voulais vous montrer un truc avant de le remettre. Ce week-end il a fait, je vais dire assez chaud, non c'est pas trop le terme, un peu plus beau, mais pas hyper chaud, cependant l'après-midi faisait quand même bon. Oh là là, je suis désolée, la table elle n'est pas très stable et du coup vous allez sans doute bouger régulièrement. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur comme pour les lunettes de soleil. Et du coup j'ai ressorti mon châle Kathleen. J'avais pas envie de mettre, j'avais sorti mon briochette au début, et en fait ce week-end il faisait même presque trop chaud pour mettre du briochette. Du coup j'ai sorti mon Kathleen que j'ai fait l'année dernière en coton, avec un cake 100% coton de chez Hobby. Je l'aime beaucoup. Cette année j'aimerais bien me faire le Paris Toujours avec un autre cake de chez Hobby que j'ai dans les tons rouge orangé. Étant donné que je veux faire un châle qui puisse s'agrandir autant que souhaité, pour que je puisse aller au bout de mon cake. En fait, je veux pas un châle qui demande tant de laine, je veux un châle qu'on puisse agrandir à l'infini, et je ne veux pas un châle parfaitement symétrique comme j'allais dire le Magnolia, pas du tout, le Matilda, qui est un châle qu'on peut agrandir à l'infini mais qui est parfaitement symétrique. Moi je voulais quelque chose d'asymétrique, surtout pour porter quand il fait assez beau, assez chaud. C'est pas un truc que je porte sur les épaules, alors que les symétriques je les porte aussi sur les épaules. Là c'est le modèle Kathleen, qui est un modèle gratuit de chez Drops. Il y en a d'autres de chez Drops que j'avais repéré. D'ailleurs si ça vous intéresse, je crois que j'ai 2 bundles sur Ravelry, ou un bundle, je sais plus. Je crois que c'est un bundle qui s'appelle châle en coton. En fait, c'est les châles que je verrais bien dans ce genre de format. Je suis désolée, il y a des cris d'enfants dehors. C'est les châles que je verrais bien dans ce genre de format, fait en coton justement. Voilà, avec un cake par exemple. Moi, alors, les châles en coton aussi, je les fais ça avec des cakes parce que j'aime bien, je trouve ça joli le dégradé. Et du coup, ça c'est le modèle Kathleen de Drops, qui est gratuit. Donc oui, je crois que c'est Drops, hein. Garn Studio, Drops, enfin bref, de toute façon sur mon Ravelry il y a tout, le lien est dans la barre d'infos comme le lien d'à peu près tout, et voilà, et c'est un châle asymétrique que j'aime bien, parce que du coup il est sympa, il est 100% coton, et il est grand, enfin on peut plus l'envelopper autour de son cou comme une écharpe, et du coup plus que comme sur les épaules, oui sur les épaules ça n'irait pas, il est trop long, mais c'est exactement la forme que je voulais. Donc j'ai sorti un cake de chez Hobby, je vous le montrerai si j'y pense la prochaine fois, mais je vais pas le tricoter tout de suite, j'ai bien d'autres trucs à faire, mais je veux faire le Paris Toujours parce que j'ai pris un modèle de Drops la dernière fois, et là le Paris Toujours pourquoi pas, sachant que c'est très simple, c'est une répétition c'est un modèle d'Isabelle Kremer, et c'est une répétition de point mousse et de trou-trou, donc c'est vraiment du ultra basique. Celui-là j'ai mis quand même beaucoup de temps à le faire, parce que c'était tricoté en aiguille 3, donc l'autre je le ferai en aiguille 3 aussi. Enfin, j'ai choisi les aiguilles 3 parce que c'est ce qui convenait le mieux à ma tension et au drapé du fil, puisqu'on est sur de la light fingering, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, je crois qu'on a 1000 mètres pour 200 grammes. Non. Si c'est ça, je crois quelque chose comme 1000 mètres pour 200 grammes, donc c'est de la light figuring. Et du coup, 1000 mètres, c'est vachement long à tricoter, surtout en aiguille 3. Donc voilà, mais j'aime beaucoup le rendu, je l'aime bien. Moi, ce que j'aime bien le mettre, c'est, vous voyez, il y a un côté qui est moins long que l'autre, donc je mets le côté qui est moins long sur mon, enfin, pas sur mon épaule, mais décalé par là. Je le passe derrière. Je mets l'autre bout. Du coup, je laisse ça en décalé parce que je trouve ça sympa aussi d'être en décalé comme ça. Je mets l'autre bout, je le passe en dessous. Et ce que je fais, comme moi je trouve c'est encore un peu long, c'est que généralement je fais un petit nœud. Soit je remonte le petit nœud, je le cache sous
la bavette comme certains diraient, ou pas. Des fois j'aime bien que le nœud descende un peu. Ou des fois même je fais des nœuds au bout des pointes, mais je trouve que ça abîme un peu le châle, donc j'aime pas trop. Voilà. Voilà comment moi j'aime bien le porter, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça sympa. Et là, mine de rien, il y a du soleil, mais il fait pas, oh là là, vous bougez, je suis absolument navrée, il faut que j'arrête de toucher cette table. Et du coup j'aime bien. Voilà, donc un projet pour cet été, ça serait de m'en faire un autre, pour en avoir deux, dans deux coloris différents. Je sais pas si c'est bien mis, ben, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. On va revenir donc sur le projet qui a occupé mes aiguilles et mes mains toute cette fin de semaine. Profitez-en pour venir nous rejoindre sur le Slack si vous voulez le tricoter, puisqu'on organise un cal. Il s'agit du magnolia, peu importe le magnolia que vous voulez tricoter. Vous pouvez venir sur le Slack, participer au cal, et il n'y a pas de date de début, il n'y a pas de date de fin. Il y a plein d'autres cals sur le Slack, je vous l'ai déjà dit. Il y a le cal Whitmore Sweater, Cumulus Blues, Boîte de bas, Birds of a Feather, Find Your Fade, Vagalam, ça sont des châles. Je sais même plus ce qu'on a mis d'autre. Ah oui, on a un cal de la designeuse Kolakzek, je sais plus son prénom. Mais enfin voilà, il y en a plein d'autres, et il y a des canaux pour papoter tout simplement, se montrer nos achats de laine, les trucs qui nous font envie, donner des avis, demander des conseils, de l'aide technique, des patrons qu'on a découverts, etc. C'est très sympa. Donc j'ai bien avancé mon magnolia, tellement bien avancé que j'espère le finir peut-être demain ou après-demain. Demain ça me paraît peut-être un peu tendu, mais après-demain, puisque là j'en suis ici. Donc pour rappel, je tricote avec de la laine bergère de France, Merino Alpaga, 60% laine de Merino d'Arles et 40% d'Alpaga, que vous ne pourrez pas retrouver puisque cette laine n'existe plus. Elle a été arrêtée de commercialisation, et franchement si je l'avais pas eu, je suis désolée pour les bruits de rue, j'espère que ça vous dérange pas, mais je trouve ça un peu vivant aussi. Si je l'avais pas eu à moins 60%, je ne l'aurais pas acheté, puisque je crois qu'on était à 15 € la pelote, et c'est de la chunky. Donc c'est, je crois c'est 65 mètres pour 50 grammes. Ouais voilà, il y a un peu beaucoup de bruit quand même. Attendez, c'est marqué où 65 mètres pour 50 grammes, donc ça fait vraiment très cher. Mais elle est canon, et je crois, et le coloris c'est Amarante. Voilà, si jamais vous la trouvez en destache, que vous avez aimé. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir aimé ce coloris, moi j'adore. Et j'ai normalement de quoi me faire un deuxième pull ou gilet avec cette laine. Bon, je vais attendre que les enfants passent dehors. Bon, je vais peut-être devoir rentrer, étant donné que les enfants ne sont pas dans la rue en train de passer, mais dans le jardin des voisins du rez-de-chaussée en train de jouer. Donc ça peut faire du bruit longtemps. Donc le magnolia chunky, la dernière fois qu'on s'est quitté, il y avait une manche, c'était la droite, elle était faite, et la manche gauche, il manquait juste le rabat. Donc je l'ai fait, j'ai fait un rabat tubulaire à l'aiguille, c'est magnifique, j'adore. J'ai pris le tuto YouTube de Florence du Style Knitting, qui est très bien, et franchement ça fait un rendu mais absolument magnifique, j'aime trop, ça fait propre, ça fait nickel, comme si le tricot ne s'arrêtait pas entre l'extérieur et l'intérieur, c'est vraiment très beau. C'est d'ailleurs le rabat que je ferai aussi en bas du corps. Oh, je suis désolée pour le bruit, mais j'ai pas envie de rentrer, on est bien au soleil là. Enfin, même si j'ai un peu frais. Bref, et du coup, j'ai avancé le corps. La dernière fois que je suis venue vous voir, j'avais pas commencé la dentelle. Voilà, j'en ai des trucs à vous montrer alors. Donc le corps, j'ai fait, je crois, 8 cm avant de démarrer la dentelle. Elle précise rien, et je trouve ça pas terrible, parce que du coup, on sait pas du tout comment ça tombe. J'ai dû compter combien de rangs faisait la dentelle, compter par rapport à mon échantillon ce que ça représentait en centimètres, et voir combien de centimètres je voulais rajouter avant de démarrer la dentelle, puisque moi je voulais pas un modèle crop, je veux pas un modèle très long, mais je veux pas un modèle crop, donc j'ai fait 8 cm, parce que je prévois aussi que le pull, enfin le gilet s'allonge un peu, étant donné que c'est de l'alpaga, enfin, qu'il y a moitié pour son alpaga dedans, et que l'alpaga est bien connu pour se détendre, donc je veux pas non plus me retrouver avec un truc hyper long. Donc j'ai rajouté 8 cm de jersey tout simple, et après j'ai démarré la dentelle, je vais vous la montrer de dos, parce que on est très surexposé, je suis désolée, parce que ce sera bien plus facile. Et voilà. Voilà la dentelle. Et donc là, il me reste, normalement elle préconise de faire 8 rangs de côtes, moi je vais en faire 10, et là j'en ai fait 7 je crois. Donc il m'en reste 3 rangs de côtes, et après je
je rabattrai. Sur les manches, j'ai fait 10 rangs de côte, mais là, je veux pas faire 10 rangs de côte, ça serait trop long. Sur les manches, j'ai fait 15 rangs de côte. Et là, je veux pas en faire 15, ce serait trop. Donc, je vais en faire 10 et je vais faire un rabat tubulaire à l'aiguille. Ça va être nettement plus long que sur les manches, mais franchement, regardez comme c'est beau. Alors, je vais essayer de vous l'enfiler pour vous montrer ce que ça donne, sachant que quand j'aurai rabattu mon bas du corps, le gilet ne sera pas terminé, puisqu'après, c'est un gilet où on fait la bande d'encolure après. Donc, il faudra que je fasse toute ma bande d'encolure. J'ai pas encore choisi mes boutons. Alors, attendez, normalement, j'ai un câble. Ouais, j'ai un câble assez grand pour que ça passe, sachant que les manches sont assez fitées, là. Mais alors, j'espère qu'elles vont pas trop s'allonger, mais j'ai bon espoir qu'elles s'élargissent un tout petit peu. Parce que comme je tricote plus serré, en rond, oh là là, je suis désolée pour le bruit. Je pense que je vais rentrer, du coup. Ah, je pourrais rallonger un chou. Ah, quoique, si, ça... C'est pas possible, ça fait trop de bruit, les enfants, ça fait trop de bruit. Bref, voilà. Alors là, vous voyez rien, je pense. Je vais vous pencher un petit peu. Donc, en plus, je suis ravie. Il est vraiment très beau, il est très doux. C'est vraiment très doux et il va être canon, quoi. Et je pense qu'il va être peut-être presque un poil grand. Pourtant, bon, je vais rentrer, je suis désolée. Pourtant, mon échantillon était bien, mais je tricote un peu plus lâche en maille en vert sur des grosses aiguilles comme ça. Donc, il manquera la bande d'encolure, la bande de boutonnage. J'ai pas encore choisi les boutons. Et voilà. Et ma foi, il est canon. Et les manches aussi. Bon, j'enlève ce gilet, je rentre pour vous parler de la suite. Bon, voilà, je suis rentrée. C'était insupportable les bruits de gamins là en bas. J'espère que ça va pas trop polluer. J'espère qu'au montage, j'ai réussi à enlever un peu les bruits. Généralement, je traite le son pour que justement il y ait moins de bruit extérieur, mais là, c'était vraiment très fort. Ça m'agace parce qu'en plus, ils étaient pas là tout à l'heure, juste quand je décide. En fait, il y avait une tondeuse avant, donc j'ai pas été filmée. J'attendais la fin de la tondeuse, et là, patatras, les mioches qui font plein de bruit. Bref. Et en plus, on n'est pas hyper net. Je crois que si. Donc voilà, le magnolia, vous avez vu qu'il me reste 3 rangs de côte torse à faire. C'est un peu pénible les côtes torse, d'autant plus que il faut les faire sur les mailles endroit et envers. Non mais ils peuvent s'arrêter de hurler 2 minutes ou ça se passe comment là? Je peux filmer ou bien? Il va falloir que je ferme la fenêtre. Bien, c'est pas grave. En plus vous avez le fond moche derrière là parce que je suis pas calée. C'est pas grave. Et donc, l'objectif de ce soir, c'est finir mes côtes torse et faire mon rabat. Je pense que ça devrait le faire, 3 rangs de côtes torse et le rabat. Le rabat va être long, mais ça devrait le faire. Puis, lundi, mardi, j'aimerais bien faire lundi, mais non, je pense que lundi, j'arriverai pas à faire en une seule journée. Faire les 2 bandes de boutonnage. Je pense que je vais mettre 8 ou 10 boutons, j'ai pas encore choisi, je sais pas ce qu'elle préconise, je crois qu'elle préconise 10 boutons. Voilà. Et ensuite, je vais me concentrer à fond sur mes tests parce que je vous ai montré que j'avais 2 tests en cours de pull. Plus, je viens de me faire embrigader dans un test. Je sais pas s'il est secret, donc je vous dis rien pour l'instant. Je vous montrerai juste les laines que j'ai choisies pour le faire. Bon, un petit test, un autre petit test. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras. C'est de ta faute. J'ai pas su résister. Tu es venu me demander si je voulais tester, évidemment que je voulais tester. Peut-être que certains devineront de quoi il s'agit puisque je n'ai pas pu résister. Qu'est-ce que je ne peux pas résister? Voilà. Donc à fond sur les tests, l'idée ce serait de finir le yoke du pull de Noémie cette semaine. Ça je pense que c'est faisable. Avancer un peu, du coup séparer le corps et les manches, avancer un peu sur le corps. Et avancer le pull de Nadia au moins jusqu'à la séparation des manches et du corps. Et une fois que j'aurai séparé les manches du corps, je pense que je ferai les 2 manches, puisque ce sont les 2 manches qui demandent beaucoup de travail, le corps ne demande absolument aucun travail. Et une fois que sur le pull de Noémie, je serai en jersey en rond, j'aurai plus besoin de réfléchir, donc je pourrai me concentrer sur la réflexion du pull de Nadia. Voilà, maintenant on passe à la petite section que j'aime bien, qui est quelles sont les dernières vidéos que j'ai regardées et que j'ai appréciées depuis la semaine dernière. Ah oui, je voulais vous dire, et je crois que j'ai oublié, je voulais vous le dire tout à l'heure, je crois, dans mon planning, je n'ai pas le planning sous les yeux. Attendez, j'ai un planning YouTube et tout, hein. Regardez, tac. Dans mon planning... Ouais, c'est ça. La semaine prochaine, lundi prochain, il n'y aura pas de journal créatif. Donc le prochain va être sur 2 semaines. Tant mieux, ça me laissera du temps pour avancer mes tests. Parce que je vous prévois de vous sortir une vidéo bullet journal, étant donné que je démarre un nouveau carnet pour le mois d'avril. Donc là, je l'ai préparé tout à l'heure.
J'ai filmé, ça m'a pris au moins, je pense, 3 heures aujourd'hui. Je pense que j'ai pas loin de 3 heures de rush. J'ai préparé donc tout le début du carnet, tout ce que moi j'ai besoin maintenant. Ça fait des années que je fais du bullet journal, je sais pas c'est mon combienième carnet, mais on doit pas être loin de 10. On est un peu penché, hein, comme d'hab j'ai l'impression, mais bon bref. Ah, vous êtes sur des ciseaux en plus, voilà. Et vous êtes sur des ciseaux parce que ça c'est ma table de cuisine qui me sert de bureau et il y a beaucoup de choses appropriées et inappropriées. Oui, donc j'ai démarré un nouveau carnet, donc j'ai fait toutes les pages qu'il me faut au début du carnet, puis la préparation du mois d'avril. Ça fait des années que je fais du bullet journal, donc maintenant j'arrive exactement à identifier ce dont j'ai besoin, mais ça ne m'empêche pas de préparer, de changer de mise en page quand j'en ai besoin aussi, c'est-à-dire que dernièrement j'ai changé de mise en page pour mars notamment parce que j'avais besoin d'autre chose pour s'adapter à mes besoins actuels. C'est un bugeot sans aucune décoration, fioriture, dessin, stickers ou quoi. Par contre, j'ai utilisé plein de feutres, donc c'est coloré, mais c'est minimaliste dans le sens où il y a l'essentiel et c'est tout. Voilà, donc le prochain journal créatif sera peut-être plus long puisque ce sera sur 2 semaines. Et j'aimerais bien avoir vraiment des trucs à vous montrer. Vous voyez, j'ai regardé par exemple la vidéo de Lysandre qui montrait la fin de saison course sur je sais pas combien de jours, une semaine, un truc comme ça, ou les vlogs de Lauriane. Il y a du contenu, il y a des choses à dire. Moi, des fois, je viens, j'ai l'impression de n'avoir rien à dire. Bref, donc attendez, j'ai pris mon historique de mon petit YouTube. Qu'est-ce que j'ai regardé ? On va dire les 5 dernières vidéos que j'ai regardées et que j'ai aimées. Ah, j'ai regardé la vidéo, le podcast numéro 14. Comme la dernière fois, je vous mettrai pas les liens dans la barre d'infos parce que c'est vraiment trop long de mettre tous les liens, mais je vous mettrai la capture d'écran de ce que j'ai regardé, et il vous suffit de regarder, de faire un screenshot éventuellement, et de prendre vos petits doigts, et de taper sur YouTube le pseudo ou le nom de l'épisode, et vous allez trouver. Donc j'ai regardé l'épisode 14 de Meldad Mélanie, j'aime énormément son univers, elle est toute douce, elle fait des trucs super beaux, elle fait de la couture, de la broderie, du crochet et du tricot, et ouais, j'aime énormément la suivre, j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder. J'ai regardé le carnet créatif numéro 3, de 2022 d'Eve. Eve c'est comme d'avant, j'adore regarder Eve, elle est tellement inspirante, elle est tellement en effusion créative tout le temps que c'est ultra inspirant, moi je suis fan. J'ai regardé justement le podcast numéro 9 de Lysandre qui termine ses encours et j'ai adoré, j'ai regardé en plusieurs fois parce que ça durait 1h24 mais j'aime trop la durée, j'aime trop comment c'était filmé, enfin j'ai trop aimé. Du coup j'ai vraiment adoré, je vous conseille d'aller voir. J'ai regardé la vidéo de Lauriane, il le met pas dans mon historique. Il est bizarre lui. Ah si, c'était entre Eve et Mélanie, puis je l'ai pas vu. J'ai regardé la vidéo de Lauriane qui est sortie aujourd'hui. Je l'ai regardée en faisant du bullet journal justement. C'est le vlog de tricot de printemps numéro 2 de Lauriane. J'ai bien aimé, comme d'habitude pareil, elle est hyper inspirante. Elle tricote des trucs magnifiques et elle tricote excessivement vite. Du coup, on voit les trucs avancer à la vitesse de la lumière. Je suis jalouse, c'est canon, je suis jalouse, mais magnifique, j'adore. J'ai regardé quoi d'autre ? J'ai regardé la vidéo aussi Focus Tricot Boy Scout de Eve. Et franchement, j'aime beaucoup ce genre de vidéo où elle nous a emmenés avec elle de A à Z sur un projet. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai déjà songé à le faire moi-même, mais je me suis dit, mais en fait, ça va être hyper inintéressant, j'ai rien à dire. Et Eve, elle a rendu ça hyper intéressant. Comme quoi, il y a des gens qui sont doués. Voilà. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre ? Le tuto des augmentations levées à gauche. Mais ça, on s'en fout. Ah, j'ai regardé podcast tricot, le retour des rendez-vous créatifs de Laine Poudrée. Pardon, pas de l'eau demoiselle, de Laine Poudrée, Laura. Laura, je la suis depuis aussi un bout de temps. J'aime beaucoup ces petits rendez-vous créatifs. Pareil, elle tricote vraiment des choses excessivement jolies. Et mine de rien, elle tricote vite aussi, je trouve. Et j'ai beaucoup aimé son épisode. Elle montre son foulard inséparable, un gilet qu'elle commence, je crois, un col aussi. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Laura, c'est tout doux. C'est très sympa. J'ai regardé l'épisode 24 de See You Laters de Céline. Pareil, Céline, j'adore. Elle est douceur et en même temps un petit peu d'humour. Elle tricote hyper bien. Elle fait des épisodes où je trouve que c'est un peu long. Enfin, la longueur, l'épisode est long, mais tout est intéressant. Moi, j'adore. Je suis captivée. À chaque fois, comme Lysandre, Céline, Mimi, Eve, Laura ou Lauriane, je suis captivée. Vous avez des idoles, les filles. Et ensuite, attendez, je crois que c'est tout, on va s'arrêter là.
Oui, puisque je crois que la dernière fois... Peut-être... Ah non, j'avais peut-être oublié de vous en parler, du coup, le dernier dont je vais vous parler, c'était le 13 mars que je l'ai regardé visiblement. C'était l'épisode 33 de Mimi. Donc elle nous a présenté ses derniers tricots, tout ça. Mimi, j'adore. J'adore Mimi. J'adore son naturel, j'adore son univers, j'adore sa douceur, sa bienveillance. J'adore Mimi, voilà. Donc, ça y est, on a fait le tour de tout. Maintenant, je vais aller monter tout ça pour vous le publier. J'espère que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit pouce en l'air, à me rejoindre sur Insta, même si je sais que sur Insta, je parle moins de tricot que du tout le reste. C'est pas l'envie qui me manque, c'est que souvent j'y pense pas, ou quand je me mets à mon tricot, c'est le soir, il fait noir, je suis dans la lumière tamisée, et on voit rien, et je me dis si je fais une photo maintenant, ça va être nul, ça va servir à rien. Donc voilà, mais j'essaye d'y penser parce que je sais que vous êtes nombreux à aimer voir du tricot, donc j'essaie de penser surtout en story à parler un petit peu plus tricot, parce que j'adore ça. Et voilà, du coup je vous souhaite une très très belle semaine, tricotez bien, crochetez bien, créez bien, parce que créer c'est hyper important, créer c'est la vie, moi si je pouvais plus créer, je ne sais pas ce que je deviendrais. Je vous souhaite une très bonne semaine, donc prenez soin de vous, et du coup, à dans une semaine pour une vidéo bullet journal, et à dans 2 semaines pour le prochain journal créatif, et j'espère avoir pas mal d'avancées à vous montrer, durant les 15 prochains jours. À bientôt.